Ça fait tellement longtemps. Annyeonghaseyo les gars, j'espère que vous allez bien. J'aurai une nouvelle vidéo, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Ça fait extrêmement longtemps qu'on s'était pas retrouvés en face cam comme ça, où on chill, on papote tous ensemble, voilà, avec une ambiance un peu cosy. Ça fait même moi hyper longtemps que j'avais pas tourné avec cette caméra, donc du coup vous pouvez voir un peu la qualité là, le petit micro et tout. J'ai fait ma rentrée, vous aussi je pense, et on va tout simplement faire un petit haul aujourd'hui. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez c'est quoi la vidéo, hein. Je sais pas pourquoi je présente le concept. Vu que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo, et j'ai beaucoup de trucs. Il y aura de la sape, des accessoires, de la skincare, enfin bref, tout ce que j'ai acheté, même en Corée. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. Vous savez très bien mon amour pour les pantalons, voilà. D'ailleurs mon pantalon de tous les jours, de toute façon vous le connaissez. Moi à chaque fois ce que je fais c'est que je revends des pantalons, j'en rachète, je revends, je rachète. Et je vais vous présenter le premier pantalon que j'ai acheté avant de partir en Corée, donc ça fait à peu près 3 mois et demi. Le Selvedge Denim de No Face Studio, voilà, je pense que... Moi je ferme la fenêtre. No Face Studio Selvedge Denim, la coupe loose. Que dire de plus que ce pantalon est vraiment bien pour le coup. Je sais que No Face Studio c'est pas une marque, genre en mode ils ont eu beaucoup de problématiques, c'est-à-dire genre des problèmes d'envoi, des produits pas conformes et tout. Mais pour le coup moi j'ai acheté ça sur Vinted pour un prix assez raisonnable. Je sais que ça vaut dans les environs de 200 euros, sans les frais de port. Je l'ai acheté 130 sur Vinted, 140, qui a un prix assez convenable. Petit patch à l'arrière comme ça, No Face Studio, des dessins dans la poche. Et la particularité de ce pantalon, et qui se différencie avec les autres, c'est que il y a des boutons à l'avant qui sont visibles, tout simplement. Voilà, c'est assez original, je trouve. Jean extrêmement rigide, bien quali. Je sais pas si c'est un combien de haut, je crois que c'est un 14 bleu, genre style japonais vraiment. Évidemment, le Selvedge à l'intérieur qu'on peut voir. Il y a, si vous voulez, un jean quali, large, de bonne qualité. No Face Studio, faut pas hésiter. Évidemment, comme d'habitude, je vous ferai des tenues portées, etc. pour vous montrer un peu comment ça rend sur moi. Ça taille super grand, enfin ça taille surtout super long en fait. Parce que, genre là, dites-vous, c'est du S. Je fais à peu près 1m79-80. Et en fait longueur parfaite, donc du coup voilà, genre surtaillez pas, achetez votre taille. Et comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal porté, franchement. Regardez, le heel drag il est pas non plus abusé, même si voilà, je l'ai quand même poncé. Et tu sais, c'est la classique quand t'achètes des Selvedge Denim, quand tu les poses, il reste tellement le jean il est rigide et il reste debout quoi. Je sais plus animer des vidéos, c'était... On passe à la suite. Passons au deuxième pantalon, deuxième Selvedge Denim que j'ai acheté pendant la Corée sur Vinted, mais du coup que qui a été envoyé en France. C'est tout simplement le K2 Studio Selvedge Denim. Je pense que ceux qui sont sur TikTok, ils connaissent un peu une marque qui est basée à Los Angeles, donc aux États-Unis. Une marque qui est plutôt connue maintenant en vrai, quand on va pas se mentir, mais surtout aux États-Unis. Donc jean extrêmement quali, c'est un 14 haut je crois, mais il est plus léger que le No Face Studio. Ça, ce jean, les finitions sont incroyables, sachant que c'est du fait main. Ça, à noter. On va pas se mentir, les frais de douane des imports aux États-Unis c'est trop cher, donc livraison en plus qui coûte super cher, et en plus le jean il coûte super cher. Ça faisait un peu trop, mais j'ai trouvé sur Vinted, les payé 170 je crois, des détails qui sont simples mais efficaces. Par exemple, voilà, petit patch en cuir d'agneau je crois, derrière, avec le petit patch Made in USA. À l'intérieur, pareil en cuir K2 Studio, et en plus de ça, le petit tag, voilà, K2 Studio Made in USA. Et je le porte pas tout le temps, mais franchement c'est un bon pantalon de tous les jours, juste il est très large. Donc pareil, le Selvedge il est là, voilà, évidemment finition Selvedge, classico des classiques. Et vous pouvez voir déjà un peu de heel drag parce que je l'ai pas mal porté. Tellement le jean il est quali, il brille, genre c'est une dinguerie. Enfin, si vous voulez un jean quali de tous les jours noirs, voilà, foncez. En plus là récemment ils ont sorti un bootcut aussi. Et croyez pas les mecs, on en a pas fini, il y a beaucoup de pantalons. Je vais passer vite sur les articles parce que en vrai j'ai beaucoup de trucs à présenter. Troisième pantalon, voilà, COS, pantalon plissé, gris, connu de chez COS, hein, il m'a coûté 100 euros je crois. Et il est très large, très habillé, c'est cool. La qualité est très bien. J'aime bien parce que c'est un pantalon qui fait assez habillé, mais en même temps, tu sais, un peu décontracté et tout, j'aime bien. J'avais hésité carrément à mes oraux pour les masters de porter ce pantalon, mais je trouvais ça n'avait pas assez sérieux quand même. Ça j'aime bien, avec un petit long sleeve blanc au-dessus et tout. Je trouve ça fait habillé avec des petits loafers et tout. Taille européenne 38. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Deux autres jeans que je me suis pété. Incroyable, j'aime trop aussi. Donc vous connaissez mon amour pour la marque Diesel pour les jeans. Et donc du coup je m'en suis acheté un troisième. Ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà, jean Desire Diesel, c'est le même que la classique que je vous présente tout le temps. Juste il y a un autre couleur avec des petits trous sur le côté et tout. Effet délavé, trop stylé. En fait j'aime trop les jeans délavés de chez Diesel, je trouve c'est trop quali. Et je l'ai acheté en promotion parce qu'il était en promo sur le site. Je l'ai acheté genre 140 je crois. Évidemment toute la thune c'est parce que je revends des vêtements, je rachète et tout. Forcément voilà, j'ai un peu de tal pour réinvestir dans des vêtements. Je l'ai acheté en 27-30 parce que les pantalons Diesel ils coupent giga long et giga large. Ensuite j'ai acheté sur Vinted pour pas grand chose, 15 euros je crois, un jean donc bootcut de chez Weekday, parce que là ils en font maintenant des bootcuts et c'est très cool. C'est le modèle Time Loose bootcut Weekday. C'est une taille 28-32 je crois. Et ça c'est un jean, je trouve que c'est pas un beau bootcut, genre il est pas insane, genre il y a des meilleurs bootcuts sur le marché je pense, comme par exemple en Made by Hob.
que j'avais acheté il y a à peu près 5-6 mois. Mais voilà, il fait le taf de ouf, petit bootcut, en plus je l'ai acheté pas cher. Si vous voulez des bootcuts, Weekday c'est pas mal. Passons à d'autres pantalons que j'ai achetés et que j'ai reçus aussi. Ça c'est un truc que j'ai acheté en Corée dans un Uniqlo, c'est tout simplement un Capri. Voilà. Capri plutôt large. Ouais, il est stylé de ouf, mais je le porte jamais. Voilà, je l'ai acheté 30 € je crois, 27, un truc comme ça. Donc c'est un Capri un peu plissé. En fait, j'ose pas, je sais pas, je suis pas très. Ça fait un peu troubadour, je trouve. Je l'ai acheté sur un coup de tête, je me suis dit putain, est-ce que c'est un bon achat? Je pense pas, je pense que j'ai fait un achat compulsif. Ensuite, j'étais en Corée en fripe et j'ai acheté un Bermuda, donc Dickies, ça c'est très connu, hein, c'est de la classique, mais il m'a coûté que 20 € et dites-vous, c'était un acheté un offert, donc du coup j'en ai eu un autre en gris. Et vu que j'ai le même, bah, je l'ai vendu sur Vinted du coup. Dites-vous pour l'anecdote, ceux qui ont vu les vlogs, c'est qu'il pleuvait tellement, j'étais en jean, tu sais, il tombait, du coup il était tout mouillé, j'étais obligé d'acheter un pantalon et je suis allé dans une fripe et voilà, j'ai trouvé une petite bonne affaire. En plus, c'est cool, il est matière très, tu sais, souvent c'est très rigide, lui il est très souple, donc ça régale. Ensuite, pour finir avec les pantalons, j'ai acheté aussi un jean diesel pour 8 € sur Vinted, un bootcut droit, tu sais, pas large et tout. Il coupe très skinny, hein, très collé au corps, mais justement je voulais un jean un peu comme ça. Je sais pas pourquoi je voulais tester, je me suis dit 8 €, vas-y on y va. Et en vrai c'est pas aussi déplaisant que ça, hein. Avec un style un peu rocker et tout, ça passerait de ouf. Donc du coup voilà, il est dans mon placard, je le sortirai un jour. Peut-être jamais, hein. Ça se trouve il sera sur mon Vinted. On en a fini avec les pantalons, on va passer aux accessoires. Et j'ai acheté tout ça de bonnets en Corée, voilà. J'ai acheté beaucoup de bonnets et c'était plutôt pas cher, donc je vais vous présenter ça. Alors en Corée il y a une marque qui s'appelle New New, pas Miu Miu, New New, qui est une chaîne un peu genre de fast fashion, ultra fast fashion en Corée, mais ça reste du made in Korea. Et donc du coup les prix sont ultra pas cher. De toute façon tous ceux qui sont à la Corée ils savent c'est quoi cette chaîne, c'est vraiment hyper connu, tout le monde fait son shopping là-bas, des accessoires vraiment pas chers. Et donc du coup j'ai trouvé deux petits bonnets chez là-bas directement. Le premier c'est un bonnet un peu genre style prisonnier, tu sais, prison school vibe, qui est très petit, qui est collé au crâne, genre tu sais ça fait simple mais efficace. Et aussi le deuxième de chez New New aussi, donc c'est un bonnet couleur diarrhée, hein. La couleur est originale et il y a des petits trucs métalliques là comme ça, et il est plutôt épais donc pour l'hiver c'est cool. L'autre il était beaucoup plus fin, lui il est très épais. Et donc tout ça pour les deux bonnets j'en ai eu pour 5 € je crois, 4 € un truc comme ça, je vous ai dit c'est vraiment pas cher. Et pareil pour les vêtements et tout, rien n'est cher. Deuxième bonnet que j'ai acheté donc chez Matin Kim, qui est une marque hyper connue en Corée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je crois c'est parce que toutes les stars dans les dramas ils portent ça. Je me suis dit vas-y c'est un bon souvenir de Corée, matière un peu genre tricoté, et il y a marqué tout du long Mata Kim comme ça fait très léger, donc du coup ça rend pas du tout chaud. Dites-vous carrément on peut le porter en été, genre t'as pas chaud au crâne quoi. Ça coûtait genre 38 € je crois, non même un peu moins, c'était genre 35 €. Et donc voilà, Matin Kim bonnet, voilà je le trouve vraiment original pour le coup, bonnet blanc comme ça c'est efficace. Troisième bonnet que j'ai acheté dans un Mushinsa en Corée, donc Mushinsa c'est un peu le Urban Outfitter de Corée avec toutes les marques indé connues de Corée, donc c'est un peu voilà un condensé de marque streetwear. Et là-bas j'ai trouvé un bonnet comme ça avec des petites croix un peu gothiques et des petites étoiles derrière. Et je sais pas, je suis dans ma phase un peu bonnet rayure, je trouve ça stylé. Il est un peu long, je sais pas si on capte comme ça à la caméra, de toute façon je vous verrai porter. Pareil je l'ai acheté 30 €. La marque c'est Tansan, ce qui veut dire pétillant. Dernier bonnet que donc j'ai pas reçu en Corée mais qui est un produit coréen, donc c'est pareil, marque Made by Hope, je le présente tout le temps, donc une marque indé, une marque qui est faite par un américain qui est coréen du coup, et donc tous les produits sont made in Korea. Je sais même pas c'est quoi, je vous mens pas, mais en fait j'aimais trop le visuel du bonnet, et il est très épais, donc pour l'hiver c'est trop cool, et en plus de ça il a rajouté des petits détails un peu de déchirure un peu partout. Je l'ai acheté pour 40 $ US, mais avec les livraisons, des shipping des États-Unis c'était trop cher. Autre accessoire que j'ai acheté, et ça par contre c'était pour une anecdote, c'était pour vraiment pour la beauté du truc, donc je pense que vous allez reconnaître si je vous fais ça. Voilà, je me suis acheté un Labubu hyper tendance, hein, tu connais, hein, pendant une période. En Corée c'est introuvable, littéralement, genre je sais pas comment. En Corée c'est super à la mode d'avoir des trucs accrochés à son sac, genre vraiment ils ont 1000 peluches accrochées à leur sac, donc du coup c'est hyper tendance. En France ça l'était un peu moins je pense, mais en Corée vraiment c'est trop à la mode. Et même avant les Labubu, genre juste accrocher les trucs dans son sac, tu sais, dans les machines à grappin et tout quand tu chopes et tout. Et donc du coup je voulais acheter un Labubu juste pour voilà les souvenirs et tout. Voilà, j'en trouvais pas et ça m'a cassé les couilles avec ma copine, on a cherché dans tous les pop-marts, c'était impossible, fallait faire des inscriptions au préalable par email et tout, frère, impossible d'en choper. Et en rentrant en France, j'ai trouvé donc au Pop-Mart de Bercy plein de Labubu, vraiment toute la collection, tout bref. Et donc voilà, je me suis acheté un juste pour la forme, j'ai payé 20 balles, c'est hyper cher juste pour cette merde. C'est même pas si beau que ça en vrai, hein. Voilà, donc du coup il sera en décoration. J'ai évidemment acheté plein de Smisky pour mon étagère juste là. Franchement j'aime beaucoup les Smisky, c'est un truc que je trouve mignon pour décorer son appartement. Ça fait un peu les trucs, ouais, les petits esprits dans Princesse Mononoke, dans la forêt. Ça fait un peu cette vibe là les Smisky, et en plus bah ça brille dans la nuit et tout, je trouve ça très mignon. C'était quoi, 8 € le Smisky, et tu sais c'est un peu aléatoire, tu choisis entre, enfin tu sais c'est du gambling quoi un peu. Ensuite les gars on va passer à deux vestes que je me suis pété à vraiment pas cher. Donc première veste, c'est un truc que j'ai acheté dans une fripe en Corée du Sud vers Hongdae. C'est un blazer
Et en fait, pourquoi j'ai acheté ce blazer? Parce que vous allez me dire, mais vas-y, ça pue la merde, pourquoi t'as acheté ça? Tu peux trouver ça en France et tout. Je galérais à trouver des blazers comme ça, un peu habillés classe, vintage, sans épaulettes. Casse les couilles, moi, quand tu mets des blazers avec épaulettes, j'ai l'impression d'être un gros con. Voilà, j'ai enfin trouvé un blazer sans épaulettes classique, je l'ai payé 10 balles, hein, c'était pas hyper cher. Et il coupe plutôt bien, c'est-à-dire il est pas trop long et tout, souvent c'est très long les blazers. Ça fait un peu vintage class, je sais pas, j'aime bien, ça fait stylé. Et ensuite, deuxième veste que je me suis pété, c'est une veste que je vais vendre instantanément parce qu'en fait je l'ai reçu il y a une semaine, il est trop grand. Pourtant il est très stylé. Voilà, j'ai acheté du M, c'est trop grand, c'est trop long, donc du coup voilà, je vais le vendre. C'est dommage parce que le zip il est asymétrique, il y a plein de détails sur la veste, mais... Vous savez les gars, j'ai bossé donc... La chaise elle fait trop de bruit. Vous savez les gars, j'ai bossé donc dans une marque qui s'appelle Thomas More en Corée du Sud, j'ai fait mon stage là-bas. Enfin, c'était plus un CDD qu'un stage, on aurait dit, mais ils m'ont fait quelques gifts, ils m'ont donné des trucs, genre ils ont voulu m'offrir des vêtements et tout. Mais il y a certains trucs que j'ai refusé parce que je savais que j'allais jamais porter. Mais voilà, j'ai ramené 2 chemises de là-bas. Donc première chemise comme ça, vert pastel, avec des rayures vraiment magnifiques. Et j'ai aussi eu le même en bleu comme ça. Et ma copine aime le chourave tout le temps, elle le porte tout le temps, littéralement. Voilà, c'est plus le mien. En tout cas voilà, merci beaucoup Thomas More. Et peut-être qu'au futur je vais collaborer avec eux, hein, c'est pas, je sais pas. Hein. Ensuite, vêtements hyper simples que j'ai acheté pareil en fripe. Je l'ai acheté genre 15 balles en fripe, je sais pas pourquoi j'ai payé aussi cher. Mais voilà, c'est un sweat à zip gris, tout basique, mais en fait, pourquoi je l'ai acheté? La coupe elle était trop bien. En fait, je voulais un sweat à zip un peu genre niqué par le lavage et tout. Les cordons sont très longs, y a pas de marque. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je suis con. Ensuite les gars, j'ai acheté 2 débardeurs. On m'a pas mal demandé la rêve parce que je l'avais mis une story de moi avec un débardeur. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, est-ce que t'as des rêves de débardeurs, genre tu l'as acheté où et tout. Eux du coup je les ai achetés dans des Mushinsta standard, donc c'est une marque coréenne. C'est une marque coréenne, voilà, Mushinsta très très connue. Et ils ont une gamme un peu genre basique. Ils sont très collés au corps et hyper quali. Ils sont super épais et j'aime de ouf. Ils sont vraiment trop bien. Même si moi je suis méga cuss, bah ça rend plutôt bien, en vrai je trouve. Ensuite les gars, j'ai acheté sur Vinted à 5 €. Un petit t-shirt, c'est méga classique, hein. Évidemment, je l'ai coupé en dessous et tout. Donc c'est un peu style Baby Chi. Voilà, c'est Hospital Record qui est un label. Je sais pas c'est quoi, je crois de rocker. Et en fait, je l'ai acheté parce que de base, je voulais un long sleeve noir comme ça, que j'ai acheté 1 € sur Vinted. Et dans son dressing, il y avait ce t-shirt à 5 balles. Je lui ai fait un petit lot comme ça, frais de port un peu économisé et tout. Donc voilà, j'avais pas de t-shirt rouge, je le trouve très stylé. Et voilà, avec un petit long sleeve aussi noir. Et d'ailleurs, j'en cherche un blanc. Donc je vais essayer de chiner sur Vinted, ça je pense que c'est pas compliqué à trouver. Pour finir avec les tops, j'ai acheté une chemise de la marque Sisley. Donc Sisley c'est une marque de luxe en Corée que j'ai acheté donc en fripe. Carrément il y a encore le tag, je l'ai même pas encore porté. Donc il m'a coûté 39 000 won, ce qui équivaut à 25 € je pense, un peu moins, 23 €. Pour une chemise comme ça, c'est cool. En fait, il fait matière un peu soie, il brille un peu et en fait, il est trop confortable. Tu sais, genre avec t-shirt blanc en dessous, 2 colliers, 3 colliers avec des bagues, la chemise... ça rend bien. Donc voilà, je suis très content de mon achat, je l'ai pas encore porté, mais aussi c'est pas la saison des chemises, ça casse les couilles. Ensuite les gars, évidemment, je vais vous parler de parfum, parce que j'adore ça, et je me suis pété 2 parfums. Voilà, il sent extrêmement bon. Ça sent le tabac, cannelle, un peu de fleurs, je sais pas c'est quoi, bref. Mais il sent vraiment bon, il sent vraiment ce côté mystérieux et tout, il est très sucré. Initio, ils ont vraiment ce côté où les odeurs sont vraiment uniques. Bon après c'est de la niche forcément, mais je sais pas, ils ont ce côté un peu mystérieux, mystique que j'aime bien. Et pour l'hiver, c'est incroyable. Et ensuite j'ai acheté évidemment, le Bianco Latte, voilà. Il a été en promo sur internet, je l'ai acheté 100 €. Et vraiment masterclass, hein. C'est le meilleur gourmand sur le marché, littéralement. Parfum mixte, les gens disent qu'il est féminin, mais moi je trouve qu'il est très mixte. Il sent une glace à la vanille. Donc la marque c'est Giordini Toscana, 100 ml pour 100 €. Pour de la niche, c'est pas cher. Oh, on va s'ouvrir un petit booster Pokémon. Oh, wesh, c'est incroyable, j'ai une air. En parlant de cartes Pokémon, j'ai acheté énormément de cartes en Corée. Enfin, j'ai surtout ouvert beaucoup de boosters pour faire des unboxings comme ça. D'ailleurs, elle est trop belle, hein, je trouve de la chatte. Et donc du coup, mon classeur s'est extrêmement rempli. Et flemme de vous présenter toutes les cartes que j'ai eues, je vais vous faire un petit récap de toutes mes pages là. Donc voilà, c'est mon classeur. C'est parti. Il y a beaucoup de choses, hein. Première page. D'ailleurs, le Pikachu, tu connais. Il y a des bangers, Et ouais, j'ai fait des pages en fonction de la couleur. Donc là, c'est du rose. Là, c'est la page avec du bleu. T'as mon masterclass, hein. Il y a des dingueries. J'ai vraiment beaucoup rempli, hein. Page verte, page rouge. Beaucoup de cartes. Bref, j'ai paqué beaucoup de choses. Vraiment, c'est une dinguerie. Bref, j'ai paqué beaucoup de choses parce qu'avec ma copine, on est complètement addict à Pokémon, ça va pas du tout. C'est de ma faute, hein. Et en parlant de ça, d'ailleurs, quand j'avais ouvert quelques boosters évolution prismatique, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai paqué Noctali Alt et Aquali Alt. J'étais obligé d'aller les grader. J'ai eu 9.5 pour les deux. Voilà, très belle note. Gaieté comme elles sont belles, c'est une dinguerie. Donc du coup voilà, 9.5 pour les deux, je suis assez content. Et ça, voilà, c'est de la collecte ça. Pour finir les mecs, petite annonce à vous faire. J'ai adopté un chat. Voilà. Tu dis bonjour?
Oh bah oui, t'es fatigué, hein. Voilà, j'ai adopté un petit chaton. Regardez comme il est trop mignon. Donc du coup, voilà, j'ai adopté un petit chaton. Il est super mignon. On l'a appelé Riolu. Voilà, tu connais Addiction de Pokémon. Petit chaton. Il y a un petit nouveau dans la famille. On en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je suis allé très très vite sur les produits. Parce que j'ai la flemme, ça y est, je vais pas présenter un article pendant 40 minutes, hein, on a la flemme. Hein. Prochaine vidéo, je sais pas encore, peut-être faire une petite wishlist ou alors vlog, en vrai, vlog dans un master si ça vous intéresse. En tout cas les gars, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vas-y, dis au revoir, on s'en bat les couilles.